Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous rendons grâce à notre Seigneur dans une profonde joie pour ce nouveau cycle de la nouvelle année pastorale sur la divine volonté, avec la suite de ce que nous avions commencé l'année précédente, les heures de la passion de notre très saint Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs d'amour, nous sommes dans une profonde joie et allégresse de nous rendre compte, frères et sœurs d'amour, que le Seigneur fait tout contribuer à l'avènement de son règne. Et que, au fur et à mesure que nous progressons dans la confiance totale, absolue, dans l'abandon et dans le désir ardent d'être tout à lui et de lui ressembler, le Seigneur ne peut rien faire d'autre que de se fondre en nous. Alors il vient de manière absolument avec son feu consumant d'amour, et il dévore notre cœur de son amour, et il nous donne une joie intérieure absolument surnaturelle, quasi inexplicable, qui vient tout simplement de sa présence. Frères et sœurs d'amour, de sorte que même dans les souffrances les plus extrêmes, cette joie reste tapie à la fine pointe de l'âme. Voilà le grand don de la divine volonté fait aux créatures dans ce temps de leur cheminement mortel. Nous sommes au cœur, frères et sœurs d'amour, de ce qu'il y a de plus ineffable. Notre Seigneur qui nous dit, je te dis mon enfant, tu peux être heureux. Et être heureux, c'est entrer en moi, me laisser venir en toi, prendre toute la place et ne vivre que ma vie en toi. Et alors, ta vie sera la mienne, mon enfant. Et puis, tout ce que tu feras, ce sera moi qui le ferai. Et je ferai tout ce que tu feras. Et notre vie ne sera, il n'y aura plus un toi, un tu et un moi. Il n'y aura qu'un nous. Voilà, frères et sœurs d'amour, ce que le Seigneur dit. Et nous avons aussi cette profonde joie et allégresse de commencer ce nouveau cycle et cette nouvelle année pastorale avec la fête de Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, qui, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, est le plus grand saint, l'un des plus grands saints, peut-être même le plus grand de toute l'Église. Frères et sœurs d'amour, il a été d'une manière singulière configuré à la passion de notre très saint Seigneur.
Et il est juste que nous parlions de la passion en parlant de Saint Padre Pio. Et voici que le Seigneur lui a donné une telle et une intime et profonde grâce d'union à lui, cette union transformante qui l'a progressivement conduit à monter au calvaire et, comme il dit lui-même, à être dépouillé des vêtements de l'humanité pour revêtir ceux de la divinité, pour que l'humanité transformée dans la divinité, dans cette grâce de l'union hypostatique qui était dans la double nature en Jésus, inextricablement liée, réalise la plénitude de la vie de rédemption, de l'œuvre de rédemption, cette fois-ci par participation, puisque il restait et demeurait une créature, et le Seigneur l'amenait à vivre pleinement et parfaitement sa passion, de manière singulière, comme il a donné à très peu de saints, et il a vécu ainsi avec les marques de notre très saint Seigneur, et il pouvait dire comme saint Paul, « Maintenant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. » Saint Padre Pio, frères et sœurs d'amour, qui lors de la deuxième stigmatisation, après celle de 1910, 8 ans après, en 1918, lorsque cette fois-ci il a les marques visibles, alors qu'il a terminé la messe, le voilà devant le grand crucifix que l'on peut encore contempler aujourd'hui à San Giovanni Rotondo. Et voici Padre Pio en méditation devant ce crucifix. Et voici, frères et sœurs d'amour, qu'au cœur de cette méditation, un être divin va sortir du crucifix et il va complètement l'imprégner. Et lorsque la vision est terminée, il va remarquer que son corps est tout simplement couvert des signes de l'agneau. Ses mains, ses pieds, son côté sont ouverts et un livre tombe de ses mains. Et il a été identifié que ce livre était les heures de la passion de notre très saint Seigneur, de Luisa Piccarreta. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici dans ce qu'il y a de plus puissant. Je nous en supplie, frères et sœurs d'amour, quelles que soient les adversités, aimons notre Seigneur crucifié, aimons notre Jésus crucifié. Il attend la consolation de notre cœur. Jamais, jamais ne reculons, quelles que soient les bourrasques et les vents contraires. Avançons. Le Seigneur nous a déjà remporté la victoire. Et rien ni personne ne peut nous arracher cette victoire, puisque le Seigneur, frères et sœurs d'amour, l'a déjà établi de manière définitivement dans son éternité, et veut tout simplement maintenant que nous nous en emparions. Voici la vérité. Et donc, Saint Padre Pio va ainsi évoluer, et dans la grâce qui lui a été faite d'être dans cette intimité communionnelle de cœur avec cette servante de Corato, il va, avec Federico Albrecht, mettre en place le premier cénacle de la divine volonté à San Giovanni Rotondo. De sorte que lorsqu'on va à San Giovanni Rotondo, j'y étais, on a quasiment toute une librairie juste à côté du sanctuaire qui est consacrée à la divine volonté, qui est tenue par les membres de ce cénacle qui existe encore aujourd'hui. Où dans ces librairies, on ne voit que les livres, n'est-ce pas, les livres du ciel et tout ce qui a été écrit sur Luisa Piccarreta. Frères et sœurs d'amour, avançons confiants. Le Seigneur fera triompher son règne. Et quoi que nous fassions, cela adviendra. Avec nous ou sans nous, le règne adviendra, puisque le décret est signé. Et notre Seigneur dit que ces écrits, c'est comme son soleil. Et qui veut s'opposer à ce soleil sera tout simplement consumé. Consumé de quoi? De son amour. De toutes les façons, puisque Dieu n'est qu'amour, et toute la brûlure qui sort de lui n'est qu'amour. Et il n'y a pas une seule once de haine et de rejet en notre Seigneur, puisqu'il est parfaitement amour. Et en cette fête de Saint Padre Pio, frères et sœurs d'amour, nous voulons rendre grâce à notre Seigneur de manière jubilatoire. Dans cette conscience profonde que nous sommes aimés, lui dit de nouveau, oui Seigneur, nous voulons nous aussi t'aimer Jésus, t'aimer, et si possible, comme Saint François d'Assise sur le mont Alverne, lorsqu'il recevait lui aussi les stigmates de la passion, dit la même prière que lui, Seigneur. Seigneur, que la force ardente et brûlante de ton amour consume mon âme et m'arrache à tout ce qui est terrestre,
afin que je puisse mourir par amour de ton amour, toi qui as daigné mourir par amour de mon amour. Et c'est en ce moment que, après cette prière, le saint de l'Alverne voit cet ange ailé qui vient, transportant une croix, et sur la croix, notre très saint Seigneur qui l'imprègne, et effectivement, comme celui de son confrère des siècles plus tard, une fois que la vision est terminée, il voit sur son corps les marques de notre très saint Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, les marques de la passion, ce sont les marques de l'amour. Et la passion de notre très saint Seigneur, que nous méditons, quel que soit ce que nous avons comme description de la souffrance, à la limite de l'insupportable, tout ceci dit l'amour de Dieu pour nous, pour toute l'humanité. Et quand on entre dans la méditation de cette passion, avec une intime et profonde attitude d'amour pour le Seigneur, lorsqu'on entre dans la méditation de la passion de notre très saint Seigneur, dévoré par son amour, les souffrances se changent progressivement, frères et sœurs bien-aimés, en des perles d'amour qui coulent sur notre âme de manière parfaitement incroyable. Et notre âme s'adoucit toujours plus et nous quittons les raideurs d'une nature attachée à mille et une réalités contraires à l'amour et nous entrons toujours plus profondément dans le cœur même de Jésus, notre Seigneur, ce cœur qui n'est qu'amour. Et à un moment donné, nous voyons notre caractère progressivement se transformer. Nous voyons notre caractère changer. Ce qui était de l'ordre, frères et sœurs bien-aimés, d'un tempérament porté vers tout ce qui n'est pas Dieu, vient sur ce tempérament naturel, quasiment inné et porté vers le mal, vient se greffer un caractère divin. Forgé, frères et sœurs d'amour, par l'œuvre de Dieu transformant en nos âmes cette présence de notre Seigneur crucifié. Et Jésus dit, le monde va à sa perdition parce qu'on a oublié sa passion. Et plus on méditera cette passion, frères et sœurs d'amour, plus les cœurs s'adouciront et plus le règne adviendra. C'est pourquoi c'est l'acte le plus fort, le plus grand d'expression de l'amour pour le Seigneur, après le saint sacrifice de la messe et les prières que l'Église prescrit, de l'ordre de la prière des heures. Le Seigneur nous dit, c'est l'œuvre de la réparation par excellence dans une prière personnelle que l'on peut faire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons, autant que faire se peut, consacrer, je ne sais pas combien de temps, il y a 24 heures à méditer. C'est fait 24 mois si on a une heure par séance, par jour, ou par mois, si on a une heure par mois. Et ça m'étonnerait qu'on ait 2 heures, qu'on ait fini de méditer 2 heures à une rencontre. On prendra le temps qu'il faudra. Et si on ne peut pas méditer 1 heure, 2 heures, 1 heure, on le divisera par 2 et puis nous serons à 48 mois. Nous sommes déjà, frères et sœurs bien-aimés, à 2 années civiles, ce qui est dans le temps de l'année pastorale, il faut encore en ajouter 1, donc ça fait 3 années. Et puis, voilà, autant que l'on voudra, autant que l'on pourra, puisque nous avons suivi un ordre chronologique du fiat de la création, on va aller ainsi, nous sommes dans le fiat de la rédemption, en commençant par la naissance, et puis la vie publique de notre Seigneur, et puis maintenant on a l'institution de l'Eucharistie qui a constitué 1 ou 2 cycles, et puis maintenant la passion, et puis la résurrection, et ainsi de suite. Donc voilà le plan de nos journées de trotte depuis 2018. Voici, frères et sœurs d'amour, que nous allons, aujourd'hui, plus précisément, après avoir parlé les mois précédents, des promesses faites liées à la méditation de la passion de notre très saint Seigneur, nous allons à présent commencer la méditation même de la passion dès la première. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, Jésus donne un ensemble de promesses que vous pouvez lire dans les préludes de ce livre, les heures de la passion de notre très saint Seigneur, les dernières éditions, qui est une édition vraiment complète, qui est née d'une transformation du vouvoiement en tutoiement,
d'une comparaison avec toutes les autres versions des heures de la Passion existantes, d'une mise en lumière de toutes les carences des autres traductions et le fait qu'on les complété dans cette édition. Et puis aussi, pour ce qui est de l'édition, pour le rendre plus malléable, le grammage qui est plus fin, et pour le rendre plus reposant aux yeux pour la lecture, le papier recyclé, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'édition complète, la dernière édition des heures de la Passion. Vous avez ici, frères et sœurs d'amour, tout ce qu'il faut, tant sur le fond que sur la forme, pour pouvoir entrer dans ce mystère de l'amour infini de notre très saint Seigneur. Et le prix n'a pas changé, c'est toujours 7 €. Voici, frères et sœurs bien-aimés. En très bref, le Seigneur disait que ceux qui méditent les heures de la Passion, dans le déclou, pour ce qui le concerne, non seulement il le console, mais il l'enlève de la croix. Jésus trouve une certaine consolation. Et on peut parler effectivement, là sur ce point, on a énormément parlé de ce rapport quasi inextricable entre l'impassibilité de Dieu et sa souffrance dans ce qu'il exprime, d'une part dans les heures de la Passion, et par ailleurs dans les apparitions qu'il fait aux saints. Comment Dieu, qui est impassible par nature, exprime une souffrance alors qu'il est déjà dans la gloire. Et là, on a essayé de trouver de quelques réponses à ce dilemme. Et puis, on est arrivé tout simplement à la conclusion que notre très saint Seigneur, tant que l'humanité, puisqu'il revêt encore cette humanité qui est dans la gloire, et nous participons à cette humanité qui est celle de notre Seigneur glorifié, Jésus est Dieu et homme, il est resté Dieu et homme. Donc c'est le seul être dans la Trinité qui a un corps humain. Donc quand la Trinité se rassemble, il y a quelqu'un qui sort du lot. C'est le Fils. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec une chair, avec le corps humain. Et les autres sont purs esprits. Et donc, dans ce corps humain, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Il y a toute notre humanité. Il y a toute notre humanité. Tous les hommes de tous les temps sont dans ce corps qui est dans la gloire. Et alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Alors, quand un membre humain souffre, c'est tout le corps glorifié de notre très saint Seigneur qui est lui aussi atteint. Même si dans sa divinité profonde, il reste impassible, dans son humanité, il peut encore souffrir. Et plus encore, il souffre dans les membres de son corps. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, n'ayant plus la possibilité de vivre la souffrance et la crucifixion, puisqu'il a vécu une fois pour toutes sur le calvaire, il va se choisir des âmes victimes dans lesquelles il prolonge sa passion et donne ainsi, frères et sœurs, la possibilité de continuer son œuvre de rédemption qui est unique et non réitérable. Et toutes ces âmes victimes participent donc à cet unique sacrifice de calvaire. Et de sorte que le Seigneur peut ainsi, comme pour les messes, continuer à étendre sa vie et sa passion dans toute l'humanité, passée, présente et future, surtout présente avec l'œuvre du salut qu'il veut opérer pour les hommes de ce temps. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur tout simplement dit, voici, j'ai besoin de toi. Et nous avons vu aussi une des promesses, il dit, en fait, tous ceux qui méditent les heures de la Passion, ils participent à sa souffrance. Donc, ils sont presque tous stigmatisés. Ils n'utilisent pas ce terme. Ça veut dire quoi très concrètement? Comment est-ce que nous pouvons vivre la passion de notre très saint Seigneur et vivre exactement ce qu'il a vécu au calvaire, alors que nous n'avons aucune douleur dans les mains, dans les pieds, ni sur la tête? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous sommes, comme Jésus nous donne de le comprendre dans la divine volonté, nous sommes dans l'acte éternel de Dieu. Le Seigneur nous a posés dans son éternité, de sorte que ce qu'il a vécu il y a 2000 ans sur le chemin du calvaire, nous sommes projetés il y a 2000 ans dans son acte éternel. Au moment où nous méditons la passion, nous sommes introduits en lui, dans sa divine volonté. Pourvu qu'il soit en nous pour nous introduire en lui, il faut qu'il soit en nous pour nous introduire dans son éternité. Et alors, quand nous entrons dans son éternité, frères et sœurs d'amour, ce qui se passe, c'est que nous vivons exactement, parfaitement, tout ce qu'il a vécu au cours de son incarnation, puisqu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de passé,
tout est dans un éternel présent que nous embrassons d'emblée. Et alors, nous pouvons avec lui, comme nous lisons ou avec Louisa, être au jardin de Gethsémani, aller chez Anne, aller chez Caïphe, aller chez Hérode, subir la flagellation, porter notre croix, monter au calvaire, nous mettre sur la croix, être crucifiés avec lui, et frères et sœurs bien-aimés, pousser le dernier cri, en rendant notre âme au Seigneur. Alors que rien ne s'est passé, nous sommes toujours devant notre livre, parfois en tournant les pages et en regardant combien de pages il reste encore. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et alors, le Seigneur disait aussi que ceux qui méditent, c'est un résumé de tout ce qu'on a vu avant de commencer la nouvelle série. Tous ceux qui méditent les heures de la Passion sont pour la Vierge Marie, rendent Marie présente. Comme maman était au pied de la croix, Marie est tout aussi présente, frères et sœurs d'amour, au pied, tout aussi présente comme elle était au pied de la croix. On rend notre très sainte mère présente. Et Jésus dit aussi que ceux qui méditent les heures de la Passion, et quand Jésus était sur la terre, il y avait des milliards d'anges qui tournoyaient autour de Jésus. Nous imaginons c'était Dieu. Et Dieu, là où il est le ciel. Donc il y avait tous les anges, tous les esprits célestes qui entouraient notre très saint Seigneur. Et Jésus dit que lorsque nous méditons les heures de la Passion, nous rendons tous ces anges présents, tous ces anges par milliers qui accompagnaient notre Seigneur au moment de son incarnation, sont autour de nous. Ils sont autour de nous. Par milliers et par milliers, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes dans l'éternité de Dieu. C'est tout simplement cela. C'est tout simple ainsi. Et ces anges étant au milieu de nous, étant autour de nous, voici que faisaient ces anges autour de Jésus? Non seulement ils le remplissaient de la béatitude de la Trinité, rendaient le ciel présent, mais le protégeaient contre toutes les... Et c'est exactement la même chose que nous vivons quand nous méditons les heures de la Passion. Frères et sœurs d'amour, c'est une question de foi. Là où nous avons parfois notre ange tout maigrichon, qui n'a pas beaucoup de place dans notre vie, puisque nous pensons à lui que pour qu'il nous trouve les objets perdus ou pour qu'il nous trouve les places de parking. Nous n'avons plus, frères et sœurs bien-aimés, un petit ange qui est là à demander, mais quand est-ce que mon protégé va m'utiliser? Quand est-ce qu'il va me donner du travail? Je suis là, je mets mes ailes, ma tête dans mes ailes, je ne sais pas quoi faire, je tourne en rond, je tourne les ailes, là où on tourne les pouces, nous, voyez un peu. Nous avons des milliers et des milliers, frères et sœurs d'amour, des milliers, qui sont là et qui nous instruisent, qui nous protègent, qui nous gardent dans l'amour du Seigneur, qui nous plongent, qui nous mettent dans le bain de son intimité, et puis naturellement qui nous protègent contre tous les dangers, des chutes, des péchés et de la mort. Je nous en supplie, concentrons-nous là-dessus, frères et sœurs bien-aimés, concentrons-nous là-dessus. Dans la divine volonté, faisons tout ce qui est en notre pouvoir, frères et sœurs, pour ne pas sortir, pour ne pas entrer dans toutes les autres considérations qui peuvent être appétissantes je ne sais pas de quel point de vue, mais rentrons dans le cœur, frères et sœurs d'amour, restons dans le cœur, je nous en supplie. Si nous voulons brasser l'intelligence et ratiociner, nous allons nous égarer, nous perdre. Restons dans le cœur, frères et sœurs d'amour, restons dans le cœur. Et là, frères et sœurs bien-aimés, c'est là que tout jaillit, que le Seigneur nous parle. Et nous verrons notre vie progressivement. C'est la vérité, frères et sœurs d'amour. J'en fais l'expérience aussi un tout petit peu rikiki comme ça, mais c'est pas grand chose, mais je comprends que ce que Jésus enseigne est la vérité, parce qu'on peut voir des pas que l'on peut faire dans notre vie. Et vraiment aller de profondeur en profondeur, de mois en mois, on peut le voir. Si on vit ce que le Seigneur nous demande de vivre, c'est une question de cœur et d'amour. Voyez, frères et sœurs bien-aimés,
Et alors, on a terminé par là. Bon, je laisse de côté d'autres promesses, entre autres le fait qu'une âme est sauvée pour un mot, les heures de la passion, ainsi de suite. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons commencer maintenant. Alors, l'idéal serait que vous ayez chacun les heures de la passion. Voyez, mes très chers, que vous ayez cette version-ci. Lisons, parce que il y a des textes ici qui ne sont pas dans certaines versions. Il y a des textes qui n'étaient pas dans cette version et qui a été ajouté à partir de... Vous voyez, on a fait tout un travail de mise à jour, effectivement, qui fait que on a ici vraiment quelque chose de complet. Et dans le tutoiement puisque le vouvoiement était très difficile pour beaucoup, et là, frères et sœurs d'amour, voici. Donc l'idéal serait que dans ces temps que le Seigneur nous donne, que nous ayons cette version, puisque on va le lire et commenter au fur et à mesure. Voici que les heures de la passion, la première, le Seigneur va donner à Luisa Picaretta la compréhension de tout ce qui s'est passé depuis le vendredi à 17h depuis le jeudi à 17h jusqu'au vendredi 17h avec la mise au tombeau. Donc du jeudi 17h au vendredi 17h. C'est pourquoi la première heure, la passion commence, n'est-ce pas, à 17h, ou l'arrestation. Bon, il faut dire que les heures, c'est le Seigneur donne à Luisa Picaretta de choisir dans les heures les éléments saillants. Cela ne veut pas dire que cet élément a duré 1 heure. Voyez un peu ça. Ça veut dire que c'est un élément qui, pendant le cours de l'heure, a été plus important et qu'il faut mettre à jour. Donc, et puis, quelles sont les méthodes de la méditation de ces heures, frères et sœurs? Cette version aussi a prévu à la table de matière, effectivement, dans les heures que vous pouvez. Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, selon la méthode habituelle, donc, il est conseillé, effectivement, de méditer les heures de la passion dans l'ordre. Ne pas choisir, piquer au hasard 1 heure, méditer aujourd'hui la 12e heure, et le lendemain la première, et le surlendemain la 4e, et le jour d'après, ainsi de suite. Donc, il faut que ce soit dans l'ordre pour entrer effectivement dans la chronologie et le vécu intérieur et extérieur de la souffrance de notre très saint Seigneur dans ce projet qu'il a, vous voyez, parce que tout a été de manière, il y a de l'ordre en Dieu et tout ce qu'il fait est ordonné. Et naturellement, on ne peut pas piocher et comprendre vraiment ce que Jésus, parce que Jésus donne à Luisa Picaretta de comprendre tout ce qu'il a vécu comme souffrance, tant dans son âme, son esprit, son intelligence, que son corps. Donc Jésus livre de manière complète toute la souffrance de la passion qu'il a vécue. Et alors, la première méthode la plus basique, c'est donc de commencer la première, ensuite la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Donc la première heure, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester 1 heure sur l'heure, voyez. Donc de 17 à 18, vous pouvez le lire c'est assez court, vous pouvez le lire en 15 minutes, en 20 minutes selon votre vitesse de lecture. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rester pendant 1 heure sur l'heure. Et donc, vous méditez aujourd'hui, et le lendemain, la 2e heure, sur le lendemain, la 3e heure, ainsi de suite. Donc, les heures sont de durée, de longueur différente. Je crois que la plus courte, c'est la 10e heure, lorsque Jésus est chez Anne. Voyez. Et la plus longue doit être la 18e ou la 19e heure, comme ça. Vient ensuite la 7e, un truc comme ça, la 3e heure de l'agonie à Gethsémani, et ainsi de suite. Donc c'est de longueurs différentes. Et vous pouvez donc méditer les plus longues heures en 2 jours, si vous sentez que vous n'avez pas le temps. Et l'essentiel, c'est de le méditer vraiment du fond de votre cœur. Donc ce n'est pas une course à vitesse. Il n'y a pas de point d'arrivée où c'est toute notre vie. Et si nous voulons méditer pour méditer de manière formelle et que nous passons là sur les lignes sans prêter attention, sans rentrer dans ce que Jésus vit, alors à quoi cela aura servi
si après, nous aurons juste la relative et faible consolation d'avoir fait notre devoir. Et après, où est le cœur? Mais si nous lisons un mot et que nous y restons pendant 2 jours, même si c'est un mot, il y a infiniment plus de fruits puisque tout est porté par le cœur. Encore une fois, tout est une question de cœur, frères et sœurs d'amour. C'est pas une question de choses à faire. C'est une question d'amour, d'entrer dans l'intimité, l'amour de notre très saint Seigneur. Et alors, frères et sœurs d'amour, en ce moment, nous méditons, et puis vous méditez à l'heure qui vous convient. Donc cela ne veut pas dire que la première heure qui est de 17h à 18h, vous allez la méditer, attendre 17h pour la méditer. Or, il se fait qu'à 17h, vous êtes au boulot et que vous faites votre travail, votre profession. Donc vous n'allez pas arrêter le travail qui vous est demandé au bureau pour faire l'heure donc vous pouvez le faire le matin à l'heure qui vous convient. Donc, en fait, les indications de l'heure ne sont pas les indications de l'heure à laquelle vous allez faire la méditation. Voyez? Bon. Et puis, c'est ainsi de suite jusqu'au 24 heures tous les jours. C'est la première méthode la plus basique. Une deuxième, qui a été aussi développée dans une des retraites sur les heures de la passion, n'est-ce pas? Et qui ont fait que les âmes vont préférer cette méthode pour certains. Ils vont dire, bon, voilà, on va méditer pendant 1 semaine, la première heure. Revenir sur la même heure tous les jours, pendant 1 semaine. Et passer la 2e semaine à la 2e heure. Ainsi de suite. Donc, au lieu de méditer en 24 jours, ils méditent les heures de la passion en 24 semaines. Avec chaque jour la même heure. Et ceci leur permettait d'être profondément imprégnés de ce qu'ils méditaient et donc d'avoir aussi une conscience de ce que Jésus a souffert pendant cette heure-là de manière plus aiguë que ce que l'on peut faire en défilant. Bon, libre à vous, soit de choisir cette... toujours est-il que si on le médite en 24 semaines, frères et sœurs bien-aimés, les heures de la passion, il est évident qu'au bout de 24 semaines, on a pratiquement les heures de la passion dans les pores de la peau. Vous voyez un peu ça. On l'a dans toutes les... On a non seulement une claire compréhension, mais on l'a vécu. Bon, ça c'est la méthode. Mais il faut, dans ce cas, être vraiment patient, ne pas aimer aimer la répétition et la routine, parce que de toutes les façons, tout est répétition en Dieu. Vous voyez un peu ça. Tout, il est le même. Il est lui-même. Dans son unicité et dans son unicité font que tout, en fait, revient au même. C'est pourquoi Dieu ne change pas. On ne peut pas changer les lois de Dieu, parce qu'il est immuable. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le vol est une vertu. On ne peut pas dire que le mensonge est une vertu. On ne peut pas dire que le dérèglement des lois naturelles est une vertu. Dieu ne change pas. Vous êtes d'accord avec moi, frère Sebelmé? Donc, son immutabilité fait que tout ce que nous ferons dans l'ordre de notre progression en lui sera toujours pour réaliser de manière parfaite cette immutabilité. Le fait d'entrer dans la perfection de ce qu'il est, puisqu'il est stable, immuable. Il ne change pas. Et voici, frères et sœurs d'amour, si nous avons cette méthode, nous allons effectivement voir, je n'ai pas encore essayé, je suis toujours sur la méthode de 1 heure par jour, et peut-être que ça va effectivement voyez, je vais essayer ça après. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que quand je terminerai ce tour aussi, ce nouveau tour dans lequel je suis, où je suis à la 8e heure, quand j'aurai terminé 24 heures, je vais reprendre maintenant cette fois-ci la méthode d'1 heure par 1 heure par semaine et voir ce que ça donne. Et je vous dirai plus clairement ce que ça donne. Et puis, ça c'est la 2e méthode. La 3e, frères et sœurs d'amour, c'est, bon, il y a des personnes qui sont tellement actives qu'elles ne peuvent pas trouver le temps de méditer les heures de la passion. Et pour celles-là, il est conseillé effectivement de connaître un peu le contenu de chaque heure, d'avoir au moins quelques fois lu et médité les heures de la passion. Donc pour ne pas être totalement découpé, c'est-à-dire qu'on peut, c'est-à-dire que dans ces types d'activités qui nous prennent, qui nous absorbent tellement, on se rend compte que on a des compartiments dans notre vie chrétienne. On a fini un compartiment qui est la méditation des heures de la passion. Maintenant, on fait notre compartiment pendant 3-4 jours et c'est les activités, parce qu'on ne trouve vraiment plus de temps
pour entrer dans et on rentre fatigué, et le sommeil nous prend, et puis voyez, ainsi de suite. Il faut qu'on s'occupe des enfants, des choses comme ça. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, ici, quand on a effectivement dans l'esprit ce qui est conseillé, ce qui se passe dans chacune des heures, on sait que vous avez la table de matière, vous pouvez retenir la table de matière, par exemple. Vous savez que la première heure, c'est l'heure de la séparation de notre Très Sainte Mère avec son Fils, les adieux. La deuxième, c'est Jésus qui va se rendre au Cénacle. La troisième, c'est la scène légale. La quatrième, c'est l'Eucharistie, ainsi de suite. Donc vous mémorisez ce qui se passe dans les 24 heures. Voyez. Donc 17h à 18h, il se sépare. De 18h à 19h, Jésus, n'est-ce pas, va se rendre au Cénacle, ainsi de suite. Et alors, quand vous avez mémorisé les thématiques, les intitulés de chaque heure, alors vous allez maintenant, lorsque le moment vient de méditer l'heure de la Passion, avec le temps que vous n'avez pas, ce que vous faites tout simplement, c'est de penser à Jésus dans ce qu'il souffre en ce moment-là. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, de penser à Jésus dans ce qu'il souffre en ce moment. Donc vous vous projetez dans cette heure-là et vous communiez à la souffrance et la passion de notre très saint Seigneur et vous demandez les grâces correspondantes pour les hommes de tous les temps, puisque c'est le but de méditation des heures. Ça, c'est vraiment le cas extrême où vous ne pouvez pas trouver au moins une demi-heure par jour pour méditer. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Donc ça demande que vous ayez un travail préalable, un travail déjà dans la connaissance assez précise de ce qui se passe dans chacune des heures. Juste une idée. Et puis ensuite, que vous mémorisiez les différents intitulés de chaque heure. Et alors, le moment venu, voilà. Maintenant, une dernière méthode, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a tout le temps, voyez, tout le temps, alors on médite les heures de la Passion en continu. Il y a certains qui le font individuellement, d'autres qui le font en groupe, ainsi de suite. Donc, et là, ça demande une certaine... ça dit que, puisqu'il y a des heures où en 5 minutes ce sera lu, la 10e heure, même pas en 5 minutes c'est terminé, il y a on meuble par le temps de silence, l'adoration du Saint-Sacrement qui est exposé, des choses comme ça. On attend que l'heure passe et on relit ainsi de suite. Voilà. Donc voilà une possibilité, frères et sœurs bien-aimés. Alors, ceci dit, nous avons exploré la méthode. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous commençons la première heure. L'heure de 17h à 18h. Jésus se sépare de sa mère. Avant de comprendre les profondeurs abyssales de ces actes et gestes qui sont posés par le Fils et la mère, frères et sœurs d'amour, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la place de la mère dans la vie du Fils. Donc, Marie a été d'une manière singulière associée à l'œuvre de la rédemption de son Fils. D'une part, parce qu'elle a porté ce Fils en son sein virginal, et l'ayant porté dans son sein virginal, il lui fallut qu'elle ait été remplie de grâce, qu'elle ait été kekaritomene, tel qu'on l'entend de la bouche même de l'ange. Je te salue, Marie, remplie de grâce. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Je te salue, Marie, excessivement comblée de grâce. Le mot qui est utilisé ici, frères et sœurs bien-aimés, lorsque l'ange salue Marie à la visitation, à l'annonciation, je te salue, Kaire.
comblé de grâce, que caritomene. C'est-à-dire, je te salue, bondé, excessivement noyé. Je te salue, archi comblé. Je te salue, je ne sais pas, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus intense, de plus plein. C'est de l'ordre de la plénitude. Je te salue, toi qui as été d'une manière particulière, ressemblante à ton Créateur. Je te salue, toi qui es capable d'accueillir celui qui n'a pas péché, parce que en ton sein est la pureté de sa vie. En fait, c'est Dieu qui attire Dieu. Si Dieu, frères et sœurs bien-aimés, vient s'incarner dans une créature, c'est bien qu'il s'est retrouvé dans cette créature. Donc je te salue, toi qui as été surabondamment imprégné de la vie de Dieu. Je te salue, toi qui as vécu ta vie, qui n'a été qu'une copie fidèle de ce que je suis. Je t'ai donné de participer à ma nature. Je t'ai donné de participer à ce que je suis. Tu as été préservé du péché. Rien en toi ne m'empêche de venir prendre toute la place en toi pour que tu portes et enfantes le Fils de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et vous verrez, les œuvres de la Passion commencent par Marie et s'achèvent par Marie. Vous aurez remarqué, ça commence avec Marie dans la séparation, et puis ça s'achève avec elle dans la mise au tombeau et les désolations de son cœur. Et donc nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, que c'est une créature incontournable. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Et l'Écriture, par la bouche de l'ange, l'ayant ainsi d'une manière parfaite qualifiée, nous donne de comprendre que Marie n'est pas n'importe qui et qu'on ne peut pas éviter cette glorieuse créature si on veut méditer la vie de notre Seigneur. On ne peut pas entrer dans l'intimité de la vie de notre Seigneur en évitant Marie. On ne pourra jamais véritablement accueillir et embrasser toute cette vie divine, toute cette divine volonté, si l'on ne prend pas Marie. Nous voyons bien, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Et Louisa l'a compris. D'abord, j'entre en toi, maman. Allons-y, maman. Voyez? Et c'est alors qu'avec les affections, qui a plus aimé notre très sainte mère, qui a plus aimé, Jésus que notre très sainte mère, qui a le plus aimé le Fils, sinon sa mère, qui a le plus été de manière intimement unie au Fils, en dehors de la mère, qui a été aussi proche du Fils que la mère? Personne. Personne, frères et sœurs bien-aimés. Personne. Frères et sœurs d'amour. Maman, Jésus qui dit ma maman, frères et sœurs bien-aimés. Entendons résonner dans nos cœurs les douces sonorités de cette salutation de l'ange. Je te salue, Marie. Et disons à nous, frères et sœurs bien-aimés, maman, ave maman, ave maman, ave maman, ave maman. Et donc, le Seigneur nous dit très clairement, et ça c'est l'Écriture, et l'Église, frères et sœurs d'amour, dit, quelle est la préfiguration, le typos, le type parfait de la réalisation de l'Église. Le type parfait de la réalisation de l'Église. C'est-à-dire qu'il n'y a pas au-dessus de Marie dans l'ordre des créatures. C'est-à-dire qu'il y a en elle ce qui a été absolument compris dans le grand mystère, frères et sœurs d'amour, de sa naissance, de son immaculée conception, de sa conception virginale, de son assomption. Il y a toutes les prérogatives divines qui vont se manifester de manière éclatante. Et tout ce que nous avons à faire, tout simplement,
c'est d'entrer dans le cœur de cette mère. D'entrer dans le cœur de cette mère. Et comme nous savons que dans les méditations, et nous comprenons bien le lien, quand nous méditons les heures de la Passion, nous rendons Marie présente. Voyons ce que Jésus dit. Vous vous souvenez, frères et bien-aimés? Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Quand nous méditons les heures de la Passion, nous rendons Marie présente. Alors, que fait Marie auprès de Jésus? Que fait Marie auprès de Jésus? Marie l'aime, le console et souffre avec lui dans son cœur. Et donc, nous ne pouvons pas, en méditant les heures de la Passion, nous retrouver seuls sans la Vierge Marie à côté. C'est pas possible. Puisque ces méditations nous rendent l'actualisation, actualisent les événements de la Passion, de la mort de notre très saint Seigneur, là où Marie était présente. Et nous ne pouvons donc pas éviter maman. Nous devons aller marcher avec maman. De toutes les façons, on doit être avec maman. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, maman doit être présente. On ne peut pas l'éviter. Où veux-tu aller sans maman? Dis-moi où tu veux aller sans maman. Dis-moi où tu veux aller sans maman. Que peux-tu faire sans ta maman? Que peux-tu faire sans ta maman? Frères et sœurs bien-aimés, les plus douces créatures, ce sont les mamans. Voyez, ce sont les mamans. Elles peuvent tolérer tout à leurs enfants. Tout, absolument tout. Et dis-moi, Jésus qui a pris une véritable nature humaine, qui était véritablement homme, pouvait-il se passer de sa maman? Pouvait-il se passer de sa... Et sinon, il aurait nié ainsi son humanité. Il aurait dit toi. Et de toutes les façons, il ne serait même pas Dieu, parce que Dieu ne se moque pas des créatures. Il se moque pas, il les aime. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Si Dieu dit, voici, je t'utilise pour venir dans l'humanité et après tu n'es rien, je te rejette, tu n'es rien, est-ce qu'il est Dieu? Parce que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu. Et s'il est véritablement homme, il faut que l'humanité ait une maman. Et où est ta maman? Tu es sorti de quel ovni? Tu es venu juste utiliser les gens? Tu es un pervers narcissique alors dans ce cas? Non. Notre Dieu est Dieu, il est amour. Frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi maman ne peut pas être contournée. Il a été véritablement homme, il a pris sa chair de l'humanité de Marie, et tout ce qu'il a vécu dans son humanité, c'est Marie qui le lui a conféré. Vrai homme, et aussi vrai Dieu. Vrai homme et vrai Dieu. Et ceci dit, frères et sœurs d'amour, maman, pour contenir la divinité, devait être capable de le contenir. Sinon, il ne serait pas venu. Il ne peut pas venir dans une seule petite tâche. Et c'est alors que maman a une place singulière. Et quand nous méditons les heures de la Passion, c'est toujours avec maman. Et c'est pourquoi tout commence avec maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et le catéchisme de l'Église catholique dit en son paragraphe 964, le rôle de Marie envers l'Église est inséparable de son union au Christ. Elle en découle directement. Cette union de Marie avec son Fils dans l'œuvre du salut est manifeste dès l'heure de la conception virginale du Christ. Dès le moment de la conception, cette union particulière, dès la conception et jusqu'à sa mort, elle est particulièrement manifeste, voilà. Donc cette union est particulièrement manifeste, dit le catéchisme de l'Église catholique, à l'heure de la Passion. À l'heure de la Passion. Voyez? Donc ici, on n'invente rien. On n'est pas dans les hérésies et les trucs comme on peut. On est dans la vérité de l'Église, de sa doctrine. Il dit cette intimité particulière est manifeste à l'heure de sa Passion. Donc on ne peut comprendre le lien étroit que notre très sainte mère a avec son Fils que lorsqu'on la voit souffrir avec son Fils. Donc la Stabat Mater. Dans une humanité, effectivement, frères et sœurs d'amour, qui suit un ordre biologique et une chronologie dans son évolution, il y a des périodes phares qui nous disent
et qui nous instruisent sur la réalité et la qualité du lien. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Quand la maman donne naissance à l'enfant, alors c'est tout le monde qui est content. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? On est content, le bébé, il fait craquer tout le monde. Et puis on vient de partout, on donne des cadeaux, et puis on est tellement, le bébé mignon, il fait vibrer tous les cœurs. Et quand on voit le bébé, même dans les rues, quand vous vous rendez, vous voyez bien, ça m'arrive aussi. Quand vous voyez un bébé dans la poussette, dans la rue et tout ça, vous êtes attiré pour voir qui il est et tout ça. Et vous souriez naturellement tellement vous êtes touché par cet être petit mignon et absolument frêle qui vous donne une certaine joie intérieure et vous donne une certaine jeunesse en même temps. Et puis, il y a tout un ensemble de sentiments qui se mêlent. Voyez un peu. Oh, le petit bébé, il fait craquer tout le monde. Voyez. Mais tout le monde aime le petit bébé. Tout le monde aime le petit bébé. On est d'accord? Maintenant, quand il commence quand il grandit et puis il commence à devenir ado, il commence à faire des 400 coups et tout ça, c'est plus compliqué. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Ce n'est plus le bébé mignon là qui nous faisait languir et qui nous mettait dans toutes sortes d'extases intérieures. Là, et puis on évolue et puis il devient brigand. Là, quand on parle du nom de son fils, il s'éloigne. La maman s'éloigne, pour qu'on ne sache pas que c'est lui le père. Voyez un peu, c'est lui la mère. Il s'éloigne. Vous êtes d'accord, frère Sévéné? Vous êtes donc d'accord que on mesure la qualité de la relation qu'on peut avoir avec des êtres que dans les moments, effectivement, phares, critiques. Mais ici, frère d'amour, il est dit que c'est à l'heure de la passion, là où elle a toute la honte. Humainement parlant, elle a la honte. Elle se souvient de toutes les prophéties qui lui ont été dites. L'ange qui l'a dit sera le sauveur. Et puis, les miracles qu'il faisait, où les gens disaient, quelques partisans disaient que c'est vraiment lui le fils, le roi d'Israël qui va venir établir son règne, où il était, voyez, une mère devant le spectacle douloureux d'un fils déchiqueté et honni de tous, où tout le monde dit crucifié, crucifié, a honte, une honte terrible, humainement parlant. Et c'est alors, frères et sœurs d'amour, que non seulement elle est debout au pied de la croix, mais elle ne va plus vouloir se détacher de son fils lorsque son fils est déposé dans ses bras pour la mise au tombeau. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et en ce moment, le cœur d'une mère parle plus que tout. Et une maman qui a aimé son fils depuis la naissance, quand il était petit charmant, jusqu'à la mort sur la croix lorsqu'il est défiguré et qu'il n'a plus visage d'homme, elle va exercer sa maternité d'une manière particulièrement divine, simplement parce qu'elle était pleinement établie en Dieu, son Créateur. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, ça n'a pas de nom. Aimons maman, frères et sœurs bien-aimés, aimons maman, aimons maman, aimons maman. Et le catéchisme de l'Église, on va terminer, le catéchisme de l'Église poursuit. La bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de son amour, pour être enfin, par le même Christ Jésus, mourant sur la croix,
donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils. » Voyez. Je sais bien, mais c'est pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas là dans autre chose que ce que nous dit l'Église. Catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 964. Donc voilà donc, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous pouvons dire en introduction. Vous voyez bien qu'on n'a même pas commencé encore la première. Et si on va à ces rythmes-là, il faudra 8 ans. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, que dit « Et mon maman » ? Et mon maman. Et commençons, méditons la passion avec maman. Et nous comprendrons toute la différence. Et nous la verrons dans chaque acte de notre vie, dans chaque élément de notre vie. Nous allons continuer avec maman cet après-midi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.